Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance, les énergies du 7 juillet au 13 juillet. Cette semaine, on dit que vous avez besoin d'y voir clair pour pouvoir vous séparer d'une certaine énergie ou de certaines personnes. Cette semaine, vous allez faire la clarté sur ce qui vous ralentit, vous bloque, vous entrave, vous enferme même, pour certains. Cette séparation va être une chance. Il faut déjà en prendre conscience, ce qui est déjà, j'ai du mal à cadrer, pardon. En prenant conscience, c'est beaucoup plus simple et facile pour couper avec ce qui ne vous convient pas, ce qui vous entrave. Bien souvent, on se sent enfermé, on est enfermé et on n'en prend pas conscience parce que comme on est enfermé, on continue d'évoluer jour après jour, semaine et mois, voire années, sans se rendre compte qu'on est enfermé et qu'on s'éteint petit à petit, petit à petit. Parce que c'est tellement doux, c'est tellement fluide, ça s'est tellement fait comme ça énergétiquement, avec beaucoup de discrétion et de douceur, qu'on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que cette semaine, on dirait que vous allez avoir comme une révélation, comme une prise de conscience, comme si on allumait la lumière, vous allez prendre conscience qu'il faut vous séparer pour pouvoir vous libérer et vivre votre propre vie. Il y a des choses qui vous entravent, qui vous bloquent, qui vous ralentissent, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez vraiment, au fond du cœur, au fond de votre âme. Ce qui vous en empêche, soit c'est une personne jalouse, soit c'est peut-être même vous qui avez de la jalousie et de l'envie envers les autres. Je m'explique. Il est probable que vous ayez un chemin héréditaire, une croyance limitante qui vient de vos ancêtres, qui vient de votre famille. Peut-être, par exemple, quand vous étiez enfant, on préférait certaines personne de votre fratrie, pardon. Peut-être que vous passiez toujours après un frère ou une sœur, toujours après une personne, ce qui engendrait une envie, une jalousie, un mal-être. Je suis toujours à la seconde place, voire derrière. Et en prenant conscience, vous pouvez en sortir. Cette prise de conscience va vous permettre de pouvoir évoluer avec beaucoup plus d'aisance, de calme, d'imagination et avec une perspective, avec un angle beaucoup plus grand. En prenant conscience que certaines blessures d'enfance vous enferment dans le ici et maintenant, vous, adultes, ça change l'angle de vue de votre mode de fonctionnement. Voilà, ce qui permet d'aboutir, d'enfin oser montrer des facettes que vous avez. Et là, en l'occurrence, on me parle de créativité. C'est-à-dire que, en prenant conscience que vous aviez un passé d'enfance qui vous enfermait, qui vous limitait, qui vous éteignait aussi quelque part, là, vous allez pouvoir construire votre nouvelle vie, votre nouveau mode de fonctionnement en toute liberté. On voit qu'il y a une belle évolution. Vous avez probablement des personnes autour de vous, des amis, un ou une ou des amis, qui vont vous soutenir, qui vont vous permettre de vous libérer. Ou alors c'est vous-même, vous allez mettre de la douceur avec votre petit enfant intérieur par exemple, ça s'appelle la guérison. Si vous allez parler à ce petit enfant intérieur et que vous lui dites, tu sais, quand papa et maman, tu passais toujours au second plan, où ils n'avaient jamais de temps pour toi, où ils te disaient, oh mais arrête d'être jaloux, ou arrête de vouloir qu'on s'occupe de toi, j'ai mieux à faire avec les plus petits, ou vous voyez, il faut dire à ce petit enfant intérieur, à l'intérieur de vous, que papa et maman, ils ont dit des mots blessants qui vous ont marqué profondément, mais que c'était avec leurs blessures et leur histoire, et que ce n'est pas la réalité, que ce petit enfant intérieur est magnifique, et qu'il y a de la place dans ce monde, pour qu'il brille, et qu'il se choisisse, et qu'il soit choisi, à sa juste valeur. Ce petit enfant a des capacités de création. La création, c'est de son propre univers, de sa propre histoire et de sa propre vie familiale et au futur. On voit que
d'aller guérir ce petit enfant intérieur va vous permettre de vous libérer et de vous sentir en paix par rapport à des choses que vous n'aviez pas tout à fait compris. Bien souvent, on se sent enfermé dans une situation ou dans un mode de fonctionnement que l'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que l'histoire est allée, il faut aller la chercher dans notre enfance ou dans notre histoire familiale héritée ou répétitive aussi pour beaucoup. Et là, on voit que vous, en étant en paix avec vous-même, en vous sentant un petit peu plus libéré, vous allez avoir plus de facilité à aller comprendre ce qui s'est joué dans votre histoire familiale, dans votre éducation. Vous avez besoin de ça grâce à la communication. Si vous pouvez, si c'est possible, allez parler peut-être à vos parents, allez parler peut-être à un thérapeute de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vivre, de ce qui vous a bloqué aussi peut-être. Ça va vous permettre d'évoluer grandement cette semaine. Je le répète beaucoup, le travail thérapeutique ou en développement personnel comme vous voulez est très très important pour aller ouvrir, déverrouiller avec une clé, la clé de votre propre prison qui est dans votre poche parce qu'elle est en vous cette clé. Ça permet d'ouvrir, de déverrouiller tous ces blocages parce que bien souvent ils ne nous appartiennent pas. Ça vient des croyances de nos ancêtres, de nos familles. Ce sont des blessures que papa et maman nous ont dit avec des petites phrases ou ne nous ont pas dit s'ils n'étaient pas là parce que certaines personnes n'ont pas été élevées par papa et maman ou avec un papa ou une maman solo aussi, et ça crée des croyances. Pourquoi est-ce que j'étais abandonnée et pourquoi est-ce qu'il est parti? Pourquoi? Et toutes ces croyances, tous ces mémoires erronées jouent sur nous notre attitude adulte. Et c'est pour ça que le développement personnel et le travail sur soi enlèvent ces barrières limitantes, ces croyances limitantes, ces entraves qui n'ont pas lieu d'être. C'est facile à faire. Mais faut-il être prêt pour le faire? Personne ne peut vous aider si vous n'avez pas envie de le faire. C'est facile, hein? Il faut en parler. Mais on parle de communication. On parle de communication passionnante qui vont vous libérer vers un futur, mais ouvert sur tous les horizons. On parle quand même de ça. Parce que regardez, on parle de chance dès que vous vous séparez, que vous y voyez plus clair dans votre histoire, dans vos blocages. On parle de s'élever et de comprendre par rapport à la jalousie qui nous enferme, qu'est-ce qui se joue. On parle de s'éloigner des chemins héréditaires dans le calme, hein, dans la simplicité, hein, parce qu'on me le dit. On parle d'une amitié qui va vous aider à vous éloigner sur votre chemin de vie. On parle de ce que vous ne savez pas, mais que vous allez apprendre soit sur un lieu de vacances, soit dès que vous serez un peu en paix. On parle de passion parce que vous avez besoin d'aller vers d'autres horizons. Ces autres horizons, ils vont s'ouvrir à vous quand vous aurez observé ce qui s'est joué, pourquoi les blocages, quelle est votre histoire et où vous voulez aller. Vous avez besoin de savoir l'énergie du passé pour voir la dissoudre, la libérer, couper avec toutes ces ficelles qui vous entravent, parce que ce sont des ficelles, vous voyez. Cette petite fille, regardez, je vais essayer de vous la montrer, cette petite fille, elle a là un fil énergétique de son passé, de sa maison, de sa mémoire, de son histoire familiale. Et ce fil, il faut le lâcher ou le couper pour pouvoir vous en libérer. Vous savez, ça c'est vous. Et on est une pieuvre. Il y a plein de fils électriques de rallonge qui sont connectés tout à vous. Et vous êtes accroché à papa, à maman, à votre famille, à des blessures, à un ex, vous voyez. Et toutes ces prises électriques vous empêchent d'avancer. C'est comme un paquebot, un bateau au port. Il est attaché aux cordes à ce port. Vous comprenez? Et donc, si vous voulez partir, le ponton les attache, ces cordes vous en empêchent. Donc, il faut bien que vous compreniez que on doit se libérer de ces entraves énergétiques inconscientes. Comment on fait? On en prend conscience par le dialogue, par la communication, avec un coach, avec un thérapeute
ou si vous l'étudiez tout seul, hein, puisque ça se fait aussi, mais ça va beaucoup, beaucoup moins vite, puisqu'on va pas forcément à l'essentiel. Et quand on est seul face à ça, ben, l'ego parle à la place de la réalité. Une personne extérieure va aller directement à l'essentiel en vous posant les bonnes questions. Et quand vous vous en libérez, c'est la porte ouverte à ce futur. C'est la porte ouverte à tout ce qui vous libère. Mes amis Sagittaires, faut-il le vouloir? Quelques breloques, mes amis. Ah, j'avais oublié, pardon, excusez-moi. Quelques breloques. Si vous avez des discussions, donc c'est la jalousie, c'est les discussions qui ne vous conviennent pas. Il y a quelqu'un, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un qui vous chante la chanson? La chanson, bon, c'est chanter la chanson pour vous promener, hein, pour vous manipuler. Là, vous arrêtez de mouliner. Le passé, vous le mettez au placard, c'est ce que je viens de vous dire. Vous devez prendre conscience pour vous en libérer. Donc, ça fait partie de votre histoire. On va le mettre dans un livre qu'on va mettre dans la bibliothèque, car votre histoire est réelle. Elle est là, elle est qui vous êtes, mais elle ne doit pas vous faire souffrir en permanence. Et c'est grâce à la discussion que vous allez pouvoir vous libérer tout ça. Voilà, mes amis Sagittaires. Ça, c'est le libre arbitre de chacun de vouloir chercher à comprendre pour vous libérer. Je vous embrasse. J'espère que vous allez pouvoir prendre quelques jours de vacances parce que ça permet d'y voir plus clair, mais on voit aussi que vous avez besoin d'une libération et de vous reconnecter à votre propre énergie. Et puis, si cette guidance vous plaît, celle-ci ou les autres, si vous vous abonnez, je vous en remercie d'avance car c'est grâce à vous que cette chaîne existe et qu'elle est diffusée. C'est un libre-échange entre nous pour que je puisse poursuivre ce choix de vie. Je vous remercie, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao.